ne suis pas du tout un spécialiste des actes des apôtres, de la mission. Je suis un vieux prêtre, un vieil évêque, et c'est tout. Et donc, ce que je trouve important, c'est de partager avec vous, je vais vous dire, au fond, quelques convictions à partir des actes des apôtres, mais ne les prenez pas comme des directives, il faut les prendre comme, au fond, il faut que vous vous demandiez à la fin, qu'est-ce que l'Esprit Saint veut me dire à moi? Et c'est peut-être tout à fait quelque chose de différent. Vous connaissez, c'est une histoire qu'on raconte souvent. Mon père, votre sermon a été extraordinaire, il a changé ma vie. Ben, très bien. Et qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que j'ai dit qui vous a changé la vie? Vous avez dit à un moment, maintenant, il faut passer au point suivant. Donc, voilà, je n'ai aucune prétention. J'aurais voulu commencer, mais on a commencé par une longue prière, par la lecture de la lettre de saint Paul aux Romains que nous avons lue ce matin. Parce qu'elle est franchement dans notre sujet. Je vais quand même... Ça vous fait rien que je la lise un peu? Donc c'est saint Paul qui écrit aux Romains. Vous savez, saint Paul, la lettre aux Romains, c'est la seule lettre qu'il envoie à des gens qu'il ne connaît pas. Voilà. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Je ne sais pas si vous le faites, mais ce n'est pas si facile. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points. Et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. C'est un des rares moments où saint Paul parle du sacerdoce du baptême, finalement. Offrir, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations, offrir sa vie, les nations, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas juifs, soit acceptée par Dieu. Parler pour que les gens offrent leur vie à Dieu. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi par la parole et l'action. La puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé. Évangéliser là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé. C'est un beau programme missionnaire. Car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon ce qui est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Voilà, je voulais commencer comme ça. Alors, je vous invite à le reprendre, ce texte, parce que c'est beaucoup plus important que ce que je vais vous dire. Au fond, la mission dans les Actes des Apôtres, je résume un tout petit peu ce que je vais vous dire. Eh bien, cette mission, elle est donnée à tous par l'Esprit Saint et elle doit conduire à l'universalité pour accomplir la promesse de Dieu dans le dialogue. Je retiens universalité, promesse, dialogue. Mais avant d'aborder ces 3 points, je voudrais faire deux ou trois petites remarques introductives. D'abord, quand on parle de la mission dans les Actes des Apôtres, jamais dans les Actes des Apôtres il est question de mission. La mission, c'est un mot. Alors, je suis tout à fait pour la mission, mais le mot n'existe pas dans les Actes des Apôtres, comme le mot amour d'ailleurs n'existe pas dans les Actes des Apôtres. C'est tout à fait curieux parce que c'est comme ça, on aurait imaginé.
Qu'est-ce que c'est que la mission au sens sérieux du terme? C'est d'abord une notion de la théologie trinitaire. C'est le Père qui missionne son Fils pour que par l'Esprit, nous soyons retournés au Père, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant. La mission, c'est un envoi du Père. Et cet envoi du Père se prolonge, se manifeste par le Christ, et par le Christ vivant que nous sommes aujourd'hui, puisque nous sommes le corps du Christ. Donc, mission déjà. Et puis, les actes des apôtres, à vrai dire, c'est à la fois bien nommé et pas bien nommé. Parce que on a l'impression que, bien sûr, Pierre et Paul sont les acteurs principaux des actes des apôtres. Mais on a l'impression que Luc, puisque c'est l'auteur des actes des apôtres, se fiche un peu d'eux. Ce qui l'intéresse, c'est la diffusion de la parole. Et la diffusion... Pierre et Paul sont des personnages, on ne s'occupe ni de leur naissance ni de leur mort, on s'occupe simplement de cette parole qui les habite et qui les pousse à dire l'Évangile. Donc ça, c'est assez intéressant de réfléchir comme ça, et au fond, ils incarnent d'une certaine manière tous ceux qui, habités par la parole, disent la parole. Et alors Dieu, bien sûr, il agit principalement par les apôtres. Quand je dis qu'on parle des apôtres, et puis c'est mal nommé, c'est bien nommé aussi. La parole de Dieu, mais c'est quand même la parole de Dieu, acte 6, 7, je lis ça. La parole de Dieu était féconde, c'est la parole de Dieu qui est féconde, c'est pas Pierre qui est féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et je souligne ça aussi, une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. C'est étonnant, les premiers convertis, ce sont des prêtres juifs, là, dans ce texte-là. Alors, il est clair que le commandement qu'on dit aux apôtres s'adresse à tous. Acte 1, 8, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, réellement, si les actes s'intéressent à Pierre et à Paul, c'est parce qu'ils sont les figures de ce que tous font. Et au fond, le discours missionnaire de Pierre, dans l'acte 2, est un résumé des discours missionnaires de tous. Tous les premiers disciples parlent en langue et s'adressent à tous les présents. Je lis acte 2, 4. Tous furent remplis de l'Esprit Saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon l'auton de l'Esprit. Parce que c'est vachement commode, c'est très commode de dire, il y a les missionnaires, il y a les apôtres, puis nous, c'est pas notre travail. On va donner à la quête pour eux, mais c'est pas notre travail. Dans les actes des apôtres, tous furent remplis de l'Esprit Saint, et tous se mirent à parler d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ça, c'est très important. Tous enseignent, et chez eux, et dans le temple. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Ils enseignaient. Il faut entendre ce mot-là. Alors, quand on regarde les premières missions, finalement, comment ça s'est passé, c'est assez intéressant parce que les pèlerins, à Jérusalem, c'est le jour de la Pentecôte, il y a des pèlerins qui viennent de partout. Ils repartent chez eux, probablement. Et puis, très vite, les gens de Jérusalem fuient parce qu'il y a des persécutions. Vous vous souvenez d'Étienne, etc. Et, au fond, les gens évangélisent là où ils sont. Ils ont pris au sérieux le fait de dire qu'il fallait annoncer là où ils sont. Et quand on regarde, quand on suit à la trace l'action des apôtres, on s'aperçoit que très vite, ils trouvent des chrétiens là où ils arrivent. À Damas, acte 9, 2, en Galilée et en Samarie,
Acte 9.31, à Lod 9.32, à Jaffa 9.36, à Tyr 21.31, à Ptolémaïs, acte 27.8, à Césarée 21.8-14, à Antioche 11.22-36, à Rome. Il y a toujours des chrétiens qui les ont devancés, ou à peu près partout. Pas tout à fait partout, mais presque partout. Et alors, partout, au fond, les apôtres organisent la vie, mais ils ont été devancés par des chrétiens dans beaucoup d'endroits. C'est intéressant ça aussi. Hein? Alors, Antioche. Antioche, c'est la première grande capitale chrétienne. Hein? Eh bien, la communauté est réunie. En son sein, il existe des prophètes, des hommes chargés d'enseigner. On ne sait pas comment ils sont arrivés là. Puis la communauté s'organise petit à petit. Elle est vivante. Mais si on relit l'épître aux Éphésiens, eh bien, dans l'épître aux Éphésiens, on cite les charismes des fondateurs. Eh bien, il n'y a pas d'évangélisateur. Et c'est probablement pour ça que Barnabé va chercher Paul pour avoir quelqu'un qui évangélise. Voilà. Et voilà. Mais quand vous regardez les gens, il y a Barnabé, qui est un homme riche, généreux, c'est un cypriote comme on sait, c'est un leader. Simon, c'est un migrant africain. Lucius vient de la Libye actuelle, il est probablement de culture grecque. Manaën est membre d'une grande famille. Tous ces gens-là, leur caractéristique commune, c'est d'abord d'être ensemble et de se laisser faire par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui agit. Dans les Actes des Apôtres, personne ne pense la mission. Personne. C'est l'Esprit Saint qui pousse devant. Il n'y a pas de plan missionnaire. En revanche, la communauté prie, jeûne, demande de l'aide, et l'Esprit ne se manifeste pas dans un moment de presse, il se manifeste dans un silence. Et dans ce silence, l'Esprit Saint parle. Alors, évidemment, comment il parle ? On peut penser qu'il parle par une des personnes qui est là, tout simplement. Voilà. Mettez à part Barnabé et Saul. L'Esprit agit au point de choisir les personnes qui sont libres d'accepter ou de refuser, mais elles ne partent pas parce qu'elles ont décidé de partir, elles ne sont pas à leur propre compte, elles sont là parce que l'Esprit Saint, reçu dans la communauté, leur dit d'aller. Et je trouve que le schéma est souvent le même. Des chrétiens évangélisent, les apôtres sont là pour authentifier les conversions, baptiser, et quand les communautés ont une certaine existence, elles prient et demandent à l'Esprit ce qu'on vient de faire et ce qu'il doit le faire. Les désignés sont alors envoyés. Luc note par exemple que l'Esprit demande que Paul et Barnabé soient mis à part en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est l'Esprit qui appelle. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est à mon avis très important. Alors, on peut faire une petite digression sur l'action de l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres. Au départ, il se manifeste massivement, coup de tonnerre. Voilà. C'est évident pour la Pentecôte. Il y a d'autres Pentecôtes qui sont moins évidentes, mais quand même l'Esprit Saint en Samarie 8, 14, 15, à Césarée au 10, 14, 44, 45. Mais quand on lit les Actes des Apôtres, petit à petit, on a l'impression que les manifestations de l'Esprit diminuent. Comme si l'organisation de l'Église était la manière dont l'Esprit Saint parlait. Au début, il fallait que ça cogne pour la Pentecôte, parce que sans ça, ça ne serait pas marché. Mais après, quand les gens ont reçu l'Esprit Saint, ils en vivent sans besoin que celui-ci se manifeste par des coups de tonnerre. Il agit par la prédication, la parole de Dieu. Donc les gens reçoivent la parole de Dieu et ils la reçoivent et l'Esprit Saint leur permet de la recevoir. Il agit par les événements, la persécution. Ce n'est pas des événements forcément agréables.
Et il agit, ce qui est tout à fait curieux aussi, par les règles de la société. Par exemple, on voit bien que pour l'histoire de saint Paul, le fait qu'il soit citoyen romain est une manière que l'esprit utilise pour qu'il aille à Rome. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des idées en l'air, c'est ça. Alors, voilà. Et au fond, on peut dire qu'il pousse les chrétiens à sortir de l'entre-eux. Je veux dire que c'est la première chose. Ils sont au cénacle, au début, ils sont au cénacle et ils sortent. L'Esprit Saint les fait sortir. Et il les pousse aussi à ne pas s'incruster. Je veux dire qu'on a entendu Paul tout à l'heure en disant quand j'avais fini quelque part, je partais ailleurs. Pas s'incruster. Et puis, alors je ne sais pas si on peut dire ça ici, il les pousse à aller dans les endroits où ils peuvent trouver des gens, c'est-à-dire les plus peuplés, dans les villes. Athènes, Corinthe, Thessalonique. Et dans les endroits où ça discute. Ils participent, je veux dire que très souvent, à Chypre, à Athènes, à Éphèse, on voit qu'ils discutent, ils sont dans des endroits où on discute. Et puis, au fond, il parle aussi par l'appel qu'il met dans le cœur des chrétiens pour répondre aux événements douloureux. Il y a la question d'Agabus avec la famine. On prévoit une famine, il récolte de l'argent. Et donc tout ça, les chrétiens sortent, ils ne s'incrustent pas, ils vont dans les endroits, mais ils mènent une vie dans le style de Jésus. Alors je vous dis, ils n'emploient pas le mot amour, mais ils aiment bien le mot communion. Et puis, ils ont un style de vie où ils essaient d'être loyaux. Paul est loyal vis-à-vis des Juifs, et puis eux, ils sont loyaux vis-à-vis du gouvernement local. Voilà. Ils vivent une certaine pauvreté, il y a le partage, ils font la quête les uns pour les autres, et puis ils vivent dans l'unité, malgré les différences sociales. Je vous ai dit, pour Antioche, les différences sociales des 5 premiers qu'on a cités sont évidentes. C'est très rare de réunir des gens aussi différents qui s'entendent. Voilà comment l'esprit pousse. Alors, maintenant, que faire ? Donc, je commence mon topo en disant l'Esprit Saint, dans les Actes des Apôtres, il pousse les gens à agir. Et ça commence très simplement. Qu'est-ce que les premiers chrétiens font pour évangéliser ? Ils commencent par dire que Jésus est le Messie, qu'il est mort et ressuscité. C'est ce qu'on appelle, quand on est très savant, mon frère, c'est le kérygme. Alors François, notre pape, a une manière de le résumer qui n'était pas celle de mon catéchisme, mais qui est peut-être beaucoup plus parlante que mon catéchisme. Jésus t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te fortifier, te libérer. Alors nous on a ajouté, et nous en sommes les témoins. Mais ça, ce petit résumé, c'est dans Evangelii Gaudium 104. Alors, nous en sommes les témoins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les témoins, qu'est-ce que veut dire être témoin de Jésus-Christ ressuscité ? Le mot témoin, on est témoin d'un accident de voiture, on peut le réclamer. En justice, on est témoin de moralité. Ce n'est pas un événement qu'on raconte, on témoigne pour quelqu'un. Mais témoigner de la résurrection, témoigner de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire ?
il me semble que être témoin de Jésus, ça veut dire que dans mon histoire, dans votre histoire, dans notre histoire personnelle, nous avons perçu la vérité de ce qui nous a été dit sur lui et que ça a changé notre vie. C'est-à-dire que nous avons perçu la résurrection et dans le souffle de vie que nous essayons de maintenir dans la foi, dans notre vie, dans notre sens de la vie, nous avons dit ça donne du sens à mon sens. Et ça, tout d'un coup, ça a éclairé notre vie. Et le témoignage de la résurrection, c'est pas simplement dire Jésus est ressuscité. Ça veut dire Jésus, vous cherchez à vivre, vous aimez la vie. Et bien Jésus, moi j'en suis témoin, fait vivre et je vis déjà de la résurrection. Ça veut dire, d'une autre manière, que nous pouvons dire qu'il est vivant parce qu'il agit encore en nous et qu'il agit par nous sur l'autre. Et il me semble que la plus grande difficulté de croire en la résurrection, c'est pas de croire en la résurrection, c'est de croire en Dieu. C'est pas si facile de dire. C'est facile de dire je crois en Dieu. Mais si nous ne pensons pas que ça nous donne la vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Et alors, ça se manifeste au fond par une manière de croire en la vie, ça se manifeste d'une manière de voir le monde tout à fait différemment que ce qu'on voyait avant. Imaginez un instant que nous regardons le monde avec les yeux amoureux de Dieu pour le monde qu'il a créé. C'est ça être la vie chrétienne. Dieu a créé le monde et tout d'un coup, nous vivons de cette vie et nous regardons le monde avec les yeux de la vie. Alors, c'est pas toujours facile. Mais parce que avec nos sentiments, nous sommes évidemment, quand on regarde la télé en ce moment, c'est difficile de croire en la vie, etc. Mais n'empêche que ce qui pousse les chrétiens à évangéliser, c'est pas ce qu'ils ressentent, c'est pas leurs sentiments, c'est pas leur sens du devoir aussi noble soit-il, c'est l'esprit, c'est ce souffle de vie. Et c'est comme ça qu'ils évitent l'idéologie missionnaire ou amoureuse, où on croit aimer et agir par amour, alors qu'en fait on recherche qu'à rechercher, à satisfaire un idéal de soi qu'on s'est construit. C'est assez... Voilà. Et puis, dans ce essentiel de ce regard sur la de vie, eh bien, les chrétiens savent qu'ils sont appelés à faire corps ensemble dans le Christ et à constituer un peuple nouveau. Nous connaissons la manière de vivre de ce peuple nouveau, assidu à l'enseignement des apôtres. Encore une fois, c'est l'enseignement qui nous fait découvrir, non pas c'est comme un enseignement, mais à travers l'enseignement, nous découvrons quelque chose qui nous parle, qui nous fait palpiter, comme disait, je ne sais plus qui, l'autre jour. Et ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Les prières, c'est aux prières juives, là, bien sûr à ce moment-là. J'insiste pas, tout ceci est connu, mais c'est essentiel. C'est absolument essentiel. Mais je voudrais insister sur un point qui me frappe de plus en plus quand je lis les Actes des Apôtres. Et qui me semble devoir nous éclairer. Et, si vous voulez, mettez-vous un instant à la place des Juifs. Ils sont le peuple de la promesse. Ils savent que Dieu les aime, les a choisis et leur donne une mission. Ils se pensent en exclusivité avec cette mission. Ils n'arrivent pas à penser Dieu en dehors de la
mission qu'ils ont reçue. Et tout d'un coup, on leur dit, il y en a d'autres. Alors, les comparaisons sont mauvaises. Mais on a tous, si on est tous ici, c'est qu'on vient de l'Église catholique romaine. En gros, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont un autre itinéraire. Et tout d'un coup, on nous dit, vous savez, les musulmans, c'est pas mal. C'est pas si facile à entendre. C'est-à-dire que l'universalité promis aux Juifs, c'est un changement culturel dont on n'a pas idée. C'est invraisemblable. C'est complètement invraisemblable. Et s'ils n'ont pas suivi le Christ, c'est parce qu'ils attendaient un Messie qui les emmène vers le rayonnement général. Et tout d'un coup, ce n'est pas un Messie comme ça. Avouez que de temps en temps, ça peut nous arriver de penser que c'est par l'Église catholique telle que nous la connaissons que les choses peuvent se passer. Alors, je crois que c'est par l'Église catholique que ça peut se passer, mais peut-être pas telle que nous la connaissons. Pour dire les choses encore autrement, le pape nous dit, voilà, nous sommes sortis de la chrétienté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là que, au fond, la révélation, la tradition, c'est le Christ vivant. Et nous proclamons par notre vie, par notre adoration du Saint-Sacrement, par exemple, par la messe, qu'il est vivant aujourd'hui. Mais pour dire ça, on a à chaque époque les moyens d'une culture, des mots. Et puis nos mots, notre manière de faire, l'influence de la société fait que nous structurons tout cela à un moment donné. Et le pape constate que la manière dont on a structuré, ne parle plus aujourd'hui de l'Évangile. Le pluralisme, la pluralité fait que nous n'arrivons plus à penser de manière unique le salut qu'apporte le Christ. C'est un changement culturel considérable, probablement presque aussi considérable que celui qu'ont subi les Juifs. Et c'est pas si facile de l'intégrer. Je ne sais pas si je suis clair en disant ça, mais je crois que voilà. Le centre des actes, pour moi, c'est, je le redirai peut-être encore demain, mais c'est la rencontre de Pierre avec le centurion de Césarée. Pour un homme de l'époque, le Kyrios, le Seigneur, c'était celui qui imposait sa force, c'était l'empereur de Rome, et il imposait sa force par les centurions. Et ces centurions, le cœur des centurions, c'était la tradition italique, les légendes qu'on appelait la cohorte italique. Et voilà que Pierre dit devant ce centurion, qui était le signe de l'empire sur tous, l'empereur, le Kyrios, c'est le Christ. Kyrios universel. Et il me semble que, je veux dire que quand on se rend compte de ce que ça pouvait représenter même pour lui, parce qu'il était persuadé qu'il était le Messie des Juifs, mais il lui a fallu, Pierre, découvrir qu'il était le Messie de tous. C'est une mauvaise comparaison, mais découvrir que Jésus est le sauveur de tous, et pas simplement des chrétiens, pas si facile. Parce qu'il faut après
savoir comment ça peut marcher, etc. C'est vrai. Alors, il me semble que, même si nous ne sommes pas juifs, nous devrions recevoir ce qu'est ce peuple juif est beaucoup plus important. Je suis frappé, vous savez, Paul disait tout à l'heure qu'il était l'apôtre des païens. C'est vrai. N'empêche que vous pouvez remarquer dans tous les actes des apôtres, commencent toujours par les juifs. Toujours. Sauf dans la dernière prison, où il reçoit les gens par ordre où ils arrivent. Sans ça, il a toujours donné. C'était impossible pour lui de penser autrement. C'est un changement considérable. Alors, il me semble que ça veut dire qu'il nous faut, si on veut s'installer dans ce changement, paradoxalement, reprendre à notre compte la promesse faite aux Juifs. Je vous lis un texte que je trouve très important dans le concile Nostra Aetate. Scrutant le mystère de l'Église, le Saint Concile rappelle le lien qui relie spirituellement le peuple du Nouveau Testament à la lignée d'Abraham. Alors, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce lien spirituel ? Ça veut dire qu'on lit l'Ancien Testament comme ça ? Ou est-ce que ça veut dire plus ? L'Église du Christ, en effet, reconnaît que les prémices de sa foi et de son élection se trouvent selon le mystère divin du salut chez les patriarches. Nous ne pouvons comprendre ce qu'est l'Église qu'à partir de ce qui a été dit au peuple juif. On ne peut être ouvert à l'extérieur que si on recommence à boire à cette source-là. Alors, se trouve selon le mystère divin chez les patriarches, Moïse et les prophètes. Elle confesse que tous les fidèles du Christ, fils d'Abraham selon la foi, sont inclus dans la vocation de ce patriarche et que le salut de l'Église est mystérieusement préfiguré dans la sortie du peuple élu hors de la terre de servitude. C'est pourquoi l'Église ne peut oublier qu'elle a reçu la révélation de l'Ancien Testament par ce peuple, avec lequel Dieu, dans sa miséricorde indicible, a daigné conclure l'antique alliance, et qu'elle se nourrit de la racine de l'olivier franc, sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les gentils. Elle se nourrit de la racine de l'olivier franc. Ma question, pour être missionnaire, est-ce que nous nourrissons de cette racine-là ? L'Église croit en effet que le Christ, notre paix, a réconcilié les Juifs et les gentils par sa croix, et en lui-même, les deux, en a fait un seul. Je traduis, nous ne pouvons pas être nous-mêmes sans puiser dans les racines, et plus fort encore, nous ne pouvons pas faire autrement que respecter nos frères et sœurs. Alors, plus fort, non, pas plus fort. Comme conséquence, on ne peut pas faire mieux que de respecter nos frères et sœurs juifs, parce que la promesse qui leur a été faite demeure, et non seulement elle demeure, mais elle nous concerne maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais quand Jean-Paul II a été à la synagogue de Rome, il leur a dit quelque chose de très intéressant. Il leur a dit qu'on ne pouvait pas être missionnaire, qu'un chrétien ne pouvait pas être missionnaire vis-à-vis des Juifs comme elle pouvait l'être avec les autres. Parce qu'ils sont titulaires toujours de la promesse de Dieu. Et donc, ça dit quelque chose de l'universalité, mais d'une autre manière que ce que nous est d'habitude. En tout cas, nous devons, me semble-t-il, comme peuple, ne pas nous enfermer et entendre l'appel du Christ pour les païens. Alors, je voudrais maintenant continuer un tout petit peu sur ce thème de la promesse
rentrer dans la promesse. Vous voyez, il me semble que rentrer dans la promesse, c'est rentrer dans le temps long. Alors, on peut tout à fait regarder nos impuissances, nos échecs, nos difficultés quotidiennes, mais la promesse qui a été faite aux Juifs et dans laquelle nous sommes, que nous avons reçue, c'est le salut de toute l'humanité. On n'est pas missionnaire parce qu'il faut être missionnaire, on est missionnaire parce qu'on sait que toute l'humanité sera sauvée, que c'est une promesse et que ça se marchera. Voilà. Nous sommes catholiques, alors il y a des gens qui savent mieux le grec que moi ici, mais pour moi, kataolone, ça veut dire ouvert à tous. Kata, vers tous. Oh. Voilà. Nous ne sommes pas encore universels. Je n'aime pas qu'on traduise catholique par universel parce qu'on ne l'est pas encore. Car tous n'ont pas encore connu le Christ. Mais tous seront rassemblés par lui, dans leurs différences. J'aime beaucoup l'expression du pape qui, vous savez, ils disent non, il ne faut pas imaginer la sphère où tout le monde est à égale distance du centre, il faut imaginer le polyèdre. Alors je veux dire que mes capacités en dessin font que j'aime mieux la sphère que le polyèdre. Mais n'empêche que la question des actes, c'est celle de l'ouverture du salut à tous, vraiment à tous. Et pour le préciser, la question c'est de savoir s'il faut déjà passer aux païens alors que les destinataires premiers de la promesse, est-ce qu'il faut passer aux païens alors qu'on n'a pas réussi à convertir toute l'Église? Est-ce qu'on n'a pas, les Juifs ne sont pas encore convertis? Et la réponse c'est aller dans le monde entier. Peu importe la culture, pourvu qu'ils connaissent le Christ. Alors, voilà. Je ne voudrais pas insister là-dessus, mais je veux dire qu'ils se remettent dans ce temps long, ce temps de la certitude que ça va marcher. On ne part pas battu, on ne sait pas comment ça va se passer, mais cette promesse, elle existe. Et elle est là, et elle doit nous nourrir. Alors, comment il me semble que nous devons prendre les manières de Dieu pour annoncer l'Évangile. Alors, je vais vous dire des choses que vous connaissez tous par cœur, mais ça ne fait rien. Les réentendre, moi, ça me fait du bien. Peut-être pas à vous, mais moi, ça me fait du bien. Je vous dis, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage. Vous avez reconnu la première lettre à Timothée. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Non pas pour juger le monde. Si nous nous abstenions de juger, ça serait déjà pas mal. Mais par lui, que le monde soit sauvé. Jean 3, 16, 17. Et à mon avis, il faut toujours sortir par... Dieu veut sauver. Il a envoyé pour ça son Fils. Et nous sommes... On chantait autrefois, peut-être qu'on ne chante plus, vous êtes le corps du Christ. Vous êtes... voilà. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le Christ présent aujourd'hui. Et est-ce que le Christ va parler? Il ne va pas parler aux Samaritains d'aujourd'hui. Est-ce que le Christ ne va pas parler aux centurions d'aujourd'hui? Alors, et il me semble que la communauté, les chrétiens, doivent se mettre
au service du dynamisme divin. Et c'est exactement le mouvement des actes. Alors je relis un peu d'Éphésiens, puis je vais relire des textes comme ça, mais pour que vous connaissez par cœur. J'ai tout à fait conscience de dire des choses que vous connaissez. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Pour dire ça, Paul, ça nous a un peu, l'interprétation de ça nous a un peu rendu des choses difficiles. Mais pour montrer que le salut était vraiment pour tout le monde, Paul a dit, Jésus c'est le nouvel Adam. Il n'y avait qu'un seul Adam, et là-dedans tout le monde s'est un peu foutu les pieds dans le tapis, mais ce n'était pas pour insister sur le péché originel qu'il a dit ça, c'est pour insister que tous les hommes, parce qu'ils sont hommes, sont destinés à être sauvés. C'est le nouvel Adam. Voilà. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. De cet Évangile, je suis devenu ministre par le don de la grâce que Dieu m'a accordée par l'énergie de sa puissance. À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Alors, il me semble que un des hommes qui nous a le plus aidé à redécouvrir ce sens de l'universalité, c'est le pape Paul VI. Vous savez que c'est lui qui a mené 3 des 4 sessions du Concile, et il a fait un grand texte, on en parlait encore il y a 3 jours, 4 jours, qui s'appelle Evangelii Nunciandi. Et il disait, au fond, il faut la méthode qu'a pris Dieu, c'est le dialogue. Le dialogue, ça considère l'autre comme un interlocuteur à la même hauteur, et on parle. Voilà, vénérable frère, l'origine transcendante du dialogue. Elle se trouve dans l'intention même de Dieu. La religion est de sa nature un rapport entre Dieu et l'homme. La prière exprime en dialogue ce rapport. La révélation, qui est la relation surnaturelle que Dieu lui-même a pris l'initiative d'instaurer avec l'humanité, peut être représentée comme un dialogue dans lequel le Verbe de Dieu s'exprime par l'incarnation et ensuite par l'Évangile. Par l'incarnation. On va dans quelques semaines célébrer Noël. C'est extraordinaire, ce Dieu qui veut parler à l'homme a accepté même d'être muet, de crier comme un enfant, qui veut qu'on le change. C'est tout à fait étonnant. Et ensuite par l'Évangile. Le colloque paternel est saint, interrompu entre Dieu et l'homme à cause du péché originel, et merveilleusement repris dans le cours de l'histoire. L'histoire du salut raconte précisément ce dialogue long et divers qui part de Dieu et noue avec l'homme une conversation variée et étonnante. C'est dans cette conversation du Christ avec les hommes que Dieu laisse comprendre quelque chose de lui-même, le mystère de sa vie, strictement une dans son essence, trine dans les personnes. C'est là qu'il dit finalement comment il veut être contenu. Il est amour. Et comment il veut être honoré de nous et servi. Notre commandement suprême est amour. Un dialogue de ce genre qui se réalise sans cesse, intense et plein de confiance, est appelé d'une part l'enfant, d'autre part l'homme initié à la science mystique, dont les puissances de l'âme sont complètement comblées par lui. Je peux continuer longtemps. J'ai encore 1 minute, non? Pardon? 2 minutes. Je reprends un petit peu de Paul VI là, dans Ecclesiam Suam.
il y a un mot qui est très important qu'il emploie, c'est le dialogue du salut. J'aime beaucoup le mot du salut parce que, au fond, peu de gens croient au salut. Être missionnaire, c'est faire... Comment dire ça ? Quand le Christ rencontre quelqu'un, il commence par le guérir, il commence par lui parler, à trouver quelque chose. Et puis, quand la réponse a été bonne, quand la personne a comme trouvé en elle-même un élan de vie qui existait déjà, mais que le Christ a fait surgir, il ne dit pas « je t'ai sauvé ». Il dit « ta foi t'a sauvé ». C'est-à-dire que la méthode du dialogue, ça consiste d'abord à faire découvrir à l'autre qu'il a des ressources de vie en lui que l'Esprit Dieu a mis dans lui. Et à faire surgir cette source de vie. Alors, bien sûr, il faut l'Esprit Saint en nous pour être capable, comme le Christ, de faire surgir les sources de vie qui sont dans l'autre. N'empêche que ce n'est pas ce qu'on dit qui est important. Ce qui est important, c'est l'Esprit qui fait surgir la soif de vie qui est dans l'autre. Et le dialogue du salut, c'est le dialogue qui permet d'aller jusqu'à cette manière de résumer sa vie, de trouver le sens de sa vie, parce qu'il y a quelque chose qui nous touche profondément et qui était déjà en nous, mais que nous ne savions pas. Alors, le dialogue du salut fut inauguré spontanément par l'initiative divine. C'est lui, Dieu, qui nous a aimés le premier. Le dialogue du salut fut rendu possible à tous, adressé à tous sans discrimination aucune. Le nôtre également doit être en principe universel, c'est-à-dire catholique, et capable de se nouer avec chacun, sauf si on le refuse absolument ou feint simplement de l'accueillir. Il y a toujours la liberté de l'autre, et il faut toujours la laisser. N'empêche que notre rôle, c'est de faire découvrir en l'autre le salut qui est déjà inscrit dans son cœur. Le dialogue du salut a connu normalement une marche progressive des développements successifs d'humble début avant le plein succès. Le nôtre aussi aura égard aux lenteurs de la maturation psychologique et historique. Le pape dit ça très bien. Qu'est-ce que vous faites avec vos gamins ? Vous savez bien que vous ne pourrez pas les transformer du jour au lendemain. On est tous habitués à la lenteur du dialogue. C'est normal. Le nôtre aura aussi égard aux lenteurs de la maturation psychologique et historique et sera attendre l'heure où Dieu le rendra efficace. Ce n'est pas à dire que notre dialogue remettra à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Il doit avoir l'anxiété de l'heure opportune et le sens de la valeur et du temps. Aujourd'hui, c'est-à-dire chaque jour, il doit recommencer. Et de notre part, sans attendre nos interlocuteurs. Il me semble que les actes sont l'expression de cette recherche chez l'autre de la foi qui demeure, qui était cachée. Et peut-être que ça nous dit quelque chose de très important pour la mission. C'est qu'au fond, dans les actes, l'esprit précède l'action des chrétiens. Il est dans le cœur avant d'être trouvé, célébré et confirmé. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. Ils étaient stupéfaits parce que l'Esprit Saint était déjà là. En effet, on les entendait parler en langue et chanter là. Ça, je vous dis, le début des actes, l'Esprit se manifeste et après il se calme. Mais parce que le message est passé. Et on pourrait dire que les premiers chrétiens, au fond, ont été forcés par l'Esprit à être missionnaires. Ils ont été poussés dehors. Et puis, à reconnaître la présence de l'Esprit dans l'autre. Et peut-être est-ce là un des secrets de la mission aujourd'hui,
être de ceux qui, dans nos difficultés à dire, savent lire les signes des temps dans notre culture, partager les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes, et y discerner l'action de l'esprit entre nous. Il m'est arrivé de fréquenter quand même quelques groupes chrétiens. Si on supprimait toutes les fois où ils râlaient, et râlaient en particulier contre le monde qui est là, eh bien on aurait raccourci beaucoup ma vie. Je veux dire que notre métier à nous de chrétiens, c'est de discerner l'esprit, même quand il est enfoui sous des carapaces énormes. Et donc, ce n'est pas tellement de regarder ce qui va mal, ça ne veut pas dire qu'il faut le nier, mais de se dire, mais où est l'esprit là? Je suis sûr que cet homme, cette femme, ce monde-là a été voulu par Dieu. Et ce monde-là est destiné à Dieu. Et mon rôle, c'est de trouver où est l'esprit. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Alors, et puis, vous connaissez ça. Toute langue est faite pour le salut. Peu importe le statut. Je vais arrêter là. Mais voilà quelques lectures à partir des Actes des Apôtres, mais que vous connaissez bien. Je répète des choses que vous connaissez par cœur.